Les femmes ne méprisent jamais un homme qui fait ces trois choses, et vous êtes sur le point de découvrir exactement lesquelles. Si vous en avez marre d'être ignoré, de sentir que vos tentatives passent inaperçues ou de voir d'autres hommes obtenir l'attention que vous méritez, cette vidéo va complètement changer la donne pour vous. Quel est le secret de ces hommes qui semblent avoir un magnétisme naturel? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas génétique, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre et appliquer dès aujourd'hui. Likez maintenant si vous voulez découvrir ce qui sépare les hommes ordinaires des inoubliables et commentez d'où vous regardez, car je suis sûr que les hommes de la France entière ont besoin d'entendre cela. Préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi certaines attitudes spécifiques créent une attraction si puissante qu'aucune femme ne peut y résister. Premièrement, parlons de la confiance en soi authentique, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. Je ne parle pas de cette posture forcée de mâle alpha que tout le monde perçoit de loin comme fausse. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes entrent dans une pièce et attirent naturellement l'attention sans faire absolument rien de spécial? Ils n'essaient d'impressionner personne, ils ne forcent pas une personnalité qui n'est pas la leur. Ils sont simplement. Et cela, mon ami, c'est ce qui fait toute la différence. La confiance en soi authentique vient d'un lieu interne de certitude sur qui vous êtes et votre valeur. Elle ne dépend pas de l'approbation externe, elle n'a pas besoin de validation constante. C'est comme si vous aviez un noyau solide en vous que rien ne peut ébranler. Et savez-vous quelle est la partie la plus intéressante? Les femmes le ressentent de loin. C'est comme si elles avaient un radar pour détecter les hommes qui sont vraiment sûrs d'eux, versus ceux qui font juste semblant. Lorsque vous développez cette confiance interne, vous cessez de chercher désespérément l'approbation. Vous cessez de faire des choses juste pour impressionner. Vous cessez de changer qui vous êtes en fonction de la personne avec qui vous êtes. Et paradoxalement, c'est exactement quand vous cessez d'essayer d'impressionner que vous devenez vraiment impressionnant. Mais comment développer cela concrètement? Cela commence par un exercice simple mais puissant. Chaque jour avant de dormir, écrivez 3 choses que vous avez bien faites ce jour-là. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grandes réalisations. Il peut s'agir d'avoir gardé votre calme dans une situation stressante, d'avoir tenu une promesse que vous vous êtes faite, d'avoir aidé quelqu'un sans rien attendre en retour. L'objectif est d'entraîner votre cerveau à reconnaître vos propres victoires, aussi petites soient-elles. Avec le temps, cela construit une base solide de confiance en soi qui ne dépend pas de facteurs externes. Une autre technique puissante est ce que j'appelle le défi de l'inconfort contrôlé. Une fois par semaine, faites quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, mais qui ne soit ni dangereux ni nuisible. Cela peut être d'engager une conversation avec un inconnu, de poser une question lors d'une réunion où vous resteriez normalement silencieux, d'essayer une nouvelle activité. Chaque fois que vous affrontez une petite peur et y survivez, votre confiance croît exponentiellement. Et ce n'est pas tout. La posture physique affecte directement la façon dont vous vous sentez intérieurement. Essayez maintenant. Redressez vos épaules, ouvrez votre poitrine, levez le menton. Respirez profondément. Sentez la différence. Lorsque vous maintenez une posture confiante, votre cerveau reçoit le signal que vous êtes confiant. C'est de la pure biochimie. Votre corps libère de la testostérone et réduit le cortisol, l'hormone du stress. Mais voici un avertissement important. La confiance n'est pas de l'arrogance. L'arrogance est une insécurité déguisée. L'homme vraiment confiant n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. Il reconnaît sa valeur sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il peut admettre quand il ne sait pas quelque chose sans se sentir diminué pour autant. Il peut complimenter d'autres hommes sans se sentir menacé. C'est la différence cruciale que beaucoup ne comprennent pas. Et savez-vous quoi d'autre? Les femmes perçoivent instantanément la différence entre confiance et arrogance. L'arrogance repousse, la confiance attire. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, l'art de la communication authentique et profonde. Arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Combien de conversations avez-vous eues cette semaine qui sont allées au-delà du superficiel? Combien de fois avez-vous vraiment écouté quelqu'un, pas seulement en attendant votre tour de parler? La plupart des hommes échouent lamentablement ici. Ils pensent que converser, c'est impressionner avec des histoires, faire des blagues tout le temps ou montrer à quel point ils en savent sur divers sujets. Erreur. La communication qui crée une connexion réelle
est quelque chose de complètement différent. C'est une question de présence. C'est faire en sorte que l'autre personne se sente vue, écoutée, comprise. Lorsque vous développez cette compétence, vous devenez inoubliable. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où tout le monde est distrait, où les gens parlent en regardant leur téléphone, où personne n'écoute vraiment. Lorsque vous devenez cet homme qui fait vraiment attention, qui pose des questions authentiques, qui montre un intérêt sincère, vous vous démarquez immédiatement. Et je ne parle pas de techniques manipulatives de questions apprises par cœur. Je parle de curiosité authentique pour un autre être humain. Je vais vous donner un exemple concret. Au lieu de demander ce qu'elle fait dans la vie, et ensuite, simplement hocher la tête en pensant à ce que vous allez dire ensuite, demandez-lui pourquoi elle a choisi cette profession, ce qu'elle aime le plus dans son travail, quel a été le moment le plus difficile qu'elle a rencontré. Et puis, écoutez vraiment. Posez des questions de suivi basées sur ce qu'elle a dit, pas sur le script que vous avez mémorisé. Montrez que vous traitez l'information, que vous vous souciez de la réponse. Un autre aspect crucial de la communication authentique est la vulnérabilité contrôlée. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent paraître parfaits, invincibles, sans défaut. C'est une erreur gigantesque. Lorsque vous partagez vos propres luttes, vos peurs, vos moments de doute, de manière appropriée et au bon moment, vous créez une connexion émotionnelle profonde. Je ne dis pas de déverser tous vos traumatismes au premier rendez-vous. Je parle de montrer que vous êtes humain, que vous avez aussi des défis, que vous n'avez pas peur d'être réel. Et il y a un secret encore plus grand ici. La façon dont vous communiquez avec une femme révèle instantanément votre niveau de maturité émotionnelle. Les hommes émotionnellement immatures ne parlent que d'eux-mêmes, interrompent constamment, ne savent pas gérer les silences, ont besoin de remplir chaque seconde de mots. Les hommes émotionnellement matures connaissent le pouvoir du silence, savent quand parler et quand écouter, parviennent à maintenir un contact visuel sans être invasifs, expriment leur désaccord sans être irrespectueux. Ce sont des compétences qui se développent avec une pratique consciente. Commencez par observer vos propres conversations. Combien de fois interrompez-vous? Combien de fois faites-vous vraiment une pause pour traiter ce que l'autre personne a dit avant de répondre? Combien de fois ramenez-vous le sujet à vous-même? Soyez honnête. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. Et voici un conseil en or que peu d'hommes connaissent. Le ton de la voix compte autant que les mots. Les femmes sont extrêmement sensibles aux nuances vocales. Un homme qui parle toujours sur le même ton monotone est oubliable. Un homme qui sait varier son ton, qui parvient à transmettre de l'émotion à travers sa voix, qui sait quand parler plus bas pour créer de l'intimité et quand parler avec plus d'énergie pour transmettre de l'enthousiasme, cet homme crée une expérience émotionnelle dans la conversation. Pratiquez cela. Enregistrez-vous en parlant et écoutez. Vous seriez surpris de tout ce que vous pouvez améliorer en y prêtant simplement attention. Troisièmement, et peut-être le plus puissant de tous, avoir un but clair dans la vie qui va au-delà de la conquête des femmes. C'est le point où la plupart des hommes se perdent complètement. Ils font tout dans la vie en pensant à la façon dont cela affectera leur chance avec les femmes. Ils vont à la salle de sport pour être attirants pour les femmes. Ils gagnent de l'argent pour impressionner les femmes. Ils développent des hobbies pour avoir de quoi parler avec les femmes. Et ironiquement, c'est exactement cette mentalité qui les rend peu attirants. Savez-vous pourquoi? Parce qu'un homme dont le seul but est de conquérir des femmes est comme vide. Il n'a pas de substance propre, pas de direction propre, pas de passion propre. Il est comme un caméléon, changeant constamment pour plaire, sans jamais être vraiment lui-même. Maintenant, contrastez cela avec un homme qui a un but clair, une mission dans la vie qui le pousse indépendamment de toute validation externe. Cet homme a une étincelle dans les yeux quand il parle de ses projets. Il a de l'énergie, de la direction, de la concentration. Il se lève le matin avec une raison de sortir du lit qui ne dépend de personne d'autre que lui-même. Et cela, mon ami, est irrésistiblement attirant. Mais quel doit être ce but? Il n'y a pas de réponse unique. Pour certains, cela peut être de construire une entreprise qui résout un problème réel dans le monde. Pour d'autres, cela peut être de maîtriser un art ou une compétence. Cela peut être de contribuer à sa communauté. Cela peut être de créer quelque chose de valeur durable. L'important n'est pas quel est le but, mais qu'il soit vraiment le vôtre, qu'il vienne de l'intérieur, qu'il vous pousse indépendamment de la reconnaissance externe. Et voici le paradoxe. Quand vous avez un but plus grand que la conquête des femmes,
vous devenez naturellement plus attirant pour elle. Pourquoi? Parce que vous devenez un homme complet, avec sa propre vie, ses propres histoires, ses propres passions. Vous n'avez plus besoin de leur validation pour vous sentir valable. Et cette indépendance émotionnelle est extrêmement attirante. Permettez-moi d'être encore plus spécifique. Un homme avec un but ne change pas ses plans importants pour être disponible chaque fois qu'une femme le souhaite. Il valorise son temps et ses engagements. Il n'abandonne pas ses amis, sa famille, ses projets à cause d'une relation. Il sait équilibrer, sait donner de l'attention sans se perdre, sait aimer sans cesser d'être lui-même. Et cela crée une dynamique complètement différente dans la relation. Au lieu d'être ce gars collant qui n'a pas de vie propre, vous devenez cet homme intéressant qu'elle admire, qu'elle est fière de présenter à ses amis, qu'elle voit comme quelqu'un avec qui il vaut la peine de construire quelque chose de sérieux. Mais comment découvrir votre but si vous n'avez pas encore de clarté à ce sujet? Commencez par des questions simples. Qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez enfant? Que feriez-vous si l'argent n'était pas un souci? Quel problème dans le monde vous dérange tellement que vous aimeriez faire partie de la solution? Quelles compétences aimeriez-vous maîtriser juste pour la satisfaction de la maîtriser? Les réponses ne viendront pas du jour au lendemain. C'est un processus d'exploration, d'expérimentation, de réflexion. Mais le simple fait d'être dans cette quête change déjà votre énergie, change déjà la façon dont vous vous présentez au monde. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que peu de coachs en relation ont le courage de dire. Même en appliquant ces 3 choses, toutes les femmes ne seront pas attirées par vous. Et c'est tout à fait normal. En fait, c'est excellent. Parce que lorsque vous développez une confiance en soi authentique, une communication authentique et un but clair, vous ne voulez pas attirer toutes les femmes. Vous voulez attirer les bonnes femmes pour vous, celles qui valorisent qui vous êtes vraiment, qui partagent vos valeurs, qui admirent votre parcours, la qualité plutôt que la quantité, toujours. Et il y a encore une chose cruciale que je dois partager. Ces 3 qualités ne sont pas des astuces que vous activez et désactivez selon la situation. Elles doivent devenir une partie de qui vous êtes. C'est un processus de transformation interne, pas une performance extérieure. Cela prend du temps, de la pratique et de la patience envers soi-même. Vous échouerez parfois. Il y aura des jours où votre confiance vacillera, où votre communication sera mauvaise, où vous remettrez en question votre but. Normal. Cela fait partie du processus. L'important est de continuer à pratiquer, à évoluer, à vous engager dans votre croissance. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'être plus attirant pour les femmes. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, de vivre une vie dont vous êtes fier, d'être un homme que vous admirez vous-même. Et quand vous arrivez à ce point, l'attraction féminine n'est qu'une conséquence naturelle, pas l'objectif principal. Pensez-y, les hommes que vous admirez le plus, ceux qui semblent avoir ce magnétisme naturel, pensez-vous qu'ils passent la journée à penser à comment impressionner les femmes? Bien sûr que non. Ils sont occupés à vivre des vies intéressantes, à poursuivre des objectifs significatifs, à être des hommes de vraie valeur, et c'est exactement ce qui les rend si attirants. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes différent. Vous ne voulez pas seulement des conseils superficiels, vous voulez une vraie transformation. Et cela en dit long sur vous. Cela montre que vous avez le courage de vous regarder honnêtement et le désir authentique d'évoluer. Ce sont des qualités rares et précieuses. Utilisez-les à votre avantage. Avant de conclure, je veux vous laisser un défi pratique à commencer. Dès aujourd'hui, choisissez l'une des 3 zones sur lesquelles vous allez vous concentrer au cours des 2 prochaines semaines. Si votre confiance en soi a besoin d'être travaillée, commencez par l'exercice quotidien de reconnaissance de 3 victoires. Si votre communication a besoin d'être améliorée, pratiquez l'écoute active dans chaque conversation que vous aurez. Si vous avez besoin de clarifier votre but, consacrez 15 minutes par jour à écrire sur ce qui compte vraiment pour vous. De petites actions cohérentes créent de grandes transformations au fil du temps. Et rappelez-vous, vous ne faites pas cela pour impressionner les femmes. Vous faites cela pour devenir l'homme que vous êtes né pour être. Les bonnes femmes graviteront naturellement vers vous lorsque vous serez aligné avec votre véritable essence. C'est la loi de la nature. Qui se ressemble s'assemble. Plus vous vous améliorez, meilleure est la qualité des personnes que vous attirez dans votre vie. Pas seulement des femmes, mais des amis, des opportunités, des expériences. Tout s'améliore. Quand vous vous améliorez, c'est le vrai secret que peu comprennent. Commentez ci-dessous sur laquelle de ces 3 zones vous allez vous concentrer en premier.
Votre décision d'agir maintenant peut être le point de bascule que vous attendiez. Et si ce contenu a du sens pour vous, partagez avec cet ami qui a besoin d'entendre ces vérités. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car la semaine prochaine, je vais approfondir des techniques spécifiques pour développer chacune de ces qualités. Votre voyage de transformation commence maintenant. La question est, êtes-vous prêt à devenir inoubliable?